parti pour une nouvelle séance de yoga sur chaise. Aujourd'hui, on va travailler les jambes et en particulier la jonction entre la cuisse et le haut du corps, donc ce qu'on appelle les fléchisseurs de hanche, qui sont ici, hein, c'est l'insertion des quadriceps. Donc on va essayer de les étirer, on va essayer de travailler la stabilité du bassin. Tout ça pourquoi? Pour avoir une meilleure posture, et même si on le fait sur la chaise, ça va nous bénéficier pour le futur. Alors, pour cette séance, je vais vous inviter à prendre un petit coussin, comme j'ai ici, parce qu'on va passer du temps avec un pied sur la chaise pour justement travailler ces fléchisseurs de hanche. Donc, attrapez votre coussin, éventuellement mettez-le sur votre chaise et on va pouvoir commencer. Je m'approche un petit peu parce qu'on va commencer par la respiration. Alors, installez-vous bien. Hop, moi je vais mettre le coussin dans le dos. Donc, on va s'installer vraiment bien sur la chaise. Les pieds au sol. Prenez le temps d'avoir vraiment les pieds au sol, bien parallèles l'un à l'autre. Les mains sur les jambes, le dos droit. Et vous allez fermer les yeux et on va se concentrer sur la respiration. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait. Donc, on va inspirer, le ventre va se gonfler. 2, milieu de la poitrine. 3, le haut de la poitrine. Et on va expirer doucement. Milieu de la poitrine. Et le ventre qui vient doucement se contracter contre le bas du dos. Et on va continuer. On inspire. Vous pouvez fermer les yeux. Et on expire. En essayant de garder cette qualité de la respiration, hein, qui est calme, qui est profonde. On inspire à nouveau. Et on expire du haut de la poitrine jusqu'au milieu. Et le ventre qui va venir se coller vers la colonne vertébrale. On va continuer ainsi. On inspire longuement, calmement. On essaie de vraiment laisser l'air rentrer en nous, comme si on aspirait avec une paille. Et on expire. Continuez doucement en essayant de vraiment laisser la qualité de la respiration, on va dire, altérer la qualité de votre ressenti physique, mais aussi au niveau de la tête, de vraiment prendre le temps de ne se concentrer que sur l'inspiration et maintenant l'expiration, de sentir un petit peu comment le corps répond quand on arrive à maintenir une respiration longue, profonde, hein. On essaye de bien oxygéner le corps sans pour autant se contracter. C'est un mouvement très naturel. Et à l'expiration, on a vraiment le corps qui se relâche et l'air qui part naturellement du corps. N'oubliez pas, quand vous respirez, il n'y a pas de mouvement conscient et pourtant, la respiration a lieu. N'oubliez pas que la respiration, c'est le meilleur moyen d'envoyer un signal au corps que tout va bien. Donc, quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez, respirez calmement, profondément, à diminuer le stress. Personnellement, moi, le matin, je me lève et c'est la première chose que je fais. Je passe un petit peu de temps à me concentrer sur ma respiration. Comme ça, je dis à mon corps, à mon esprit, aujourd'hui, ça va être une bonne journée. On expire. Bon, quelques heures plus tard, hein, des fois, ce n'est pas le cas. Mais c'est pas grave. Le lendemain, je recommence. Alors, au fur et à mesure de l'inspiration, de l'expiration, on va essayer de vraiment chercher à avoir le ressenti, hein, du corps, de la poitrine qui s'ouvre, peut-être des épaules qui partent un petit peu sur le côté. Et l'expiration à nouveau, hein, le corps qui s'affaisse, qui se relâche. Et au fur et à mesure de ces longues inspirations et expirations, essayez de repérer également les mouvements, les fluctuations dans votre tête.
Est-ce que vous arrivez à calmer votre esprit, à ne plus penser à rien, à être concentré sur cette respiration? Il en reste 3, longue inspiration, comme si on buvait de l'air avec une paille. Et on expire doucement. On essaie de bien relâcher les épaules. Encore 2. Et la dernière, on inspire. Et à l'expiration, si vous souhaitez, vous pouvez faire un petit soupir. Alors, vous allez laisser tomber le menton vers la poitrine. Et vous allez juste entrouvrir les paupières pour laisser la lumière réveiller les yeux. Et doucement, doucement, ouvrir les yeux un petit peu plus. Et remonter la tête bien sur les épaules bien relâchées, vous voyez les épaules, vous pouvez faire des petits mouvements et on va commencer les petits mouvements d'étirement. En théorie, on a fait une mini méditation, vous devez être préparé pour votre séance et on va continuer. Alors, on va prendre la jambe droite, on va l'écarter sur le côté et on va allonger la jambe gauche. Donc, je vous invite à avancer un petit peu sur la chaise. De mon côté, je vais me reculer pour avoir du champ. Hop là. Alors, vous allongez la jambe gauche au sol. Vous voyez, les orteils sont fléchis, le genou est relâché. On va simplement glisser la main gauche le long de la cuisse droite, se pencher vers, de la cuisse gauche, pardon, se pencher vers cette jambe. Vous voyez mon épaule là-haut, l'épaule droite, hop, qui se recule un petit peu. Je regarde ma main gauche et ici, on cherche à ouvrir le côté droit. Vous avez plein d'options pour la main droite. Soit vous la laissez sur la chaise, soit vous mettez la main sur la hanche, soit vous envoyez la main devant vous, traditionnellement, ou alors au-dessus de la tête. Vous avez 3 respirations ici. Ce qui m'importe, c'est que vous ouvriez bien la zone droite au niveau des côtes. On inspire, on expire, on expire. Essayez d'imaginer que vous avez un petit accordéon. Et là, la respiration gonfle l'accordéon. Et après, on expire et ça se dégonfle. Prochaine inspiration. Vous allez amener à la main droite parallèle au sol. Toujours la nuque relâchée, toujours l'épaule droite vers l'arrière. Inspirez longuement et expirez profondément. Et cette main droite, vous allez commencer à la tirer vers la droite. Ça va vous relever le torse. La main gauche va finir de relever la tête et va aller se mettre sur le genou droit. La main droite va se mettre sur le bord de la chaise. On inspire, on allonge et on expire, on se tourne vers la droite doucement. Pensez à bien pousser sur ce pied droit. On inspire, on allonge, on expire, on se tourne vers la droite. Essayez de garder les épaules bien ouvertes, la nuque libre. Hein, on ne monte pas les épaules, on inspire, on allonge. Et on expire, on se tourne. Et la prochaine inspiration, on allonge le torse vers le ciel et on expire. On revient au centre. On va pouvoir ramener la jambe gauche vers soi et passer à la jambe droite. On inspire. On va glisser la main droite sur la cuisse droite, se pencher un petit peu vers la droite. Essayez de vraiment garder cet axe des épaules. Et on va doucement venir ouvrir le côté gauche. Le regard est vers la main droite, l'épaule droite est relâchée, l'épaule gauche est vers l'arrière. Et à nouveau, 3 respirations dans le côté gauche, côté du cœur. Respirez bien fort ici, le poumon est un peu plus petit. Et oui, il faut faire de la place pour le cœur. Et la main gauche peut être évidemment devant soi. Ou alors, si vous avez la mobilité au-dessus de la tête, ça va venir ouvrir aussi l'arrière de l'épaule. Essayez d'inspirer entre vos omoplates et expirez, relâchez. Et puis, à la prochaine inspiration, cette main gauche va venir parallèle au sol.
L'épaule gauche va se baisser, essayez de glisser un petit peu l'omoplate le long du dos. Et elle va se tirer vers la gauche, tirer, tirer, tirer le torse. La main droite va venir sur le front pour relever la tête. La main gauche va atteindre le siège. Vous la voyez là en dessous, ici. Et la main droite va venir sur le genou gauche, sur la cuisse gauche. On inspire, on essaie de bien grandir le torse et on expire. On se tourne vers la gauche en essayant d'ouvrir ses épaules. Et vous imaginez ce mouvement où les épaules se séparent et viennent se glisser à l'arrière. On inspire, on allonge, on expire, on tourne. On inspire, on allonge, on expire, on tourne. Et la dernière, on inspire, on allonge bien le torse vers le ciel, on expire, le ventre est légèrement vers la colonne, on se tourne. Prochaine inspiration, on revient au centre et en expirant, on ramène la jambe droite vers soi. Alors, remettez-vous bien sur votre chaise. On va faire quelques petits étirements des mains parce que ça aussi, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Donc, on va inspirer les mains devant nous. On va aller attraper le pouce avec la main droite. Donc, vous voyez, je me mets ici, hop, le pouce avec la main droite et je retourne la main. Comme une chaussette. Je me retrouve avec, vous voyez, la paume vers l'avant, les doigts vers le bas et toujours ma main qui tient mon pouce. Je baisse mes épaules. Ici, mes épaules sont remontées, là, je les baisse. J'inspire pour préparer et j'expire. J'étends légèrement mon pouce vers moi. J'ouvre bien la main. J'inspire, je prends l'index. Oups. Et j'expire, j'ouvre bien ma main. Vous voyez, mes doigts sont... Enfin non, vous ne voyez pas, mais mes doigts sont séparés les uns des autres. Ici, vous devez voir. Voilà. Et j'inspire le majeur. Essayez de bien ouvrir à la paume de la main. Très important. On a beaucoup de crispation ici. Et puis, le doigt numéro 4. Essayez de bien baisser les épaules. On se tient bien droit et on respire. Et le doigt numéro 5, on inspire et on expire. On l'ouvre bien. On secoue sa main, peut-être l'autre. Et on va s'occuper de la main droite. Paume de main vers le ciel. Cette fois-ci, vous allez tout de suite passer avec votre petite pince. Main gauche attrape pouce droit. Et on inspire, on prépare, on expire. On ramène le pouce vers soi. On essaie de bien garder la main séparée. Les doigts séparés les uns des autres. On inspire, doigt numéro 2. On inspire, puis le majeur. Vous l'amenez doucement vers vous. Essayez de ne pas contracter les épaules, de bien garder l'attention simplement sur le doigt et la respiration. Puis l'annulaire, on inspire et on expire, on l'ouvre. À chaque fois, vous imaginez qu'on vient vous ouvrir les autres doigts aussi. La paume de main est bien ouverte, vous voyez. Et le dernier, essayez de bien séparer les doigts. Très important. Et on va secouer. Et on va se mettre à faire des petites étincelles. Vous savez, comme quand on a de l'eau, souvent on se secoue les mains comme ça. Donc allez-y, mobilisez bien les mains. Et puis on va s'arrêter. On va inspirer les bras vers le ciel. On va regarder vers nos bras. Et à l'expiration, hop, on fait nos petites gouttelettes. Et on recommence. On inspire, on monte les bras. Et on expire les petites gouttelettes. Bien mobiliser les mains, c'est important. Et le dernier. Et là, pensez à tout ce qui vous a agacé ces derniers moments. Et vous pouvez y aller. Vous pouvez secouer tout jusqu'à ce qu'on arrive au centre. On va se remettre bien sur notre chaise, les deux pieds à plat. Et on va commencer par des petits cercles en essayant d'avoir la tête toute mobile. Donc, vous allez voir, il y a des petits cercles du torse, mais vous pouvez accompagner avec le cou. Le but ici, c'est que intuitivement, vous puissiez trouver comment relâcher votre nuque. Donc, vous allez doucement, vous essayez de bien coupler le mouvement avec la respiration, mais aussi de ne pas oublier les mouvements de la nuque. Vous
pouvez regarder vers le bas, puis vers le haut, ou vers la gauche, puis vers la droite. Faire des petits 8. C'est aussi très efficace, les petits 8. 8 allongés ou alors 8 debout. Ouh là là, ça me fait tourner la tête maintenant. Je ne vais pas fermer les yeux. Tout ça pour vraiment arriver à détendre un petit peu cette zone de la nuque. Voilà, vous pouvez faire des cercles dans un sens puis dans l'autre et on va tous se mettre à faire le petit pendule. Donc, on va monter le menton vers la droite, vers la gauche, pardon. Et on expire, on baisse le menton arrive au centre de la poitrine et on va le remonter de l'autre côté. Et donc ici, on ouvre bien les côtés sur le cou. Allez-y, respirez bien, suivez votre respiration, essayez de ne pas vous crisper. Imaginez la nuque qui est en train de se détendre. Un dernier. Et on va revenir au centre. Vous allez complètement laisser le menton vers la poitrine et doucement, doucement dire non. Non, non, non. Peut-être que ça va craquer derrière. Et on va pouvoir revenir toujours le menton vers la poitrine au centre. Attraper deux doigts, les poser au front et aider la tête à se relever sans justement violenter le cou. Prochaine étape, on va commencer à se mobiliser avec des demi-salutations au soleil. Donc, on va rester sur notre chaise, on va se mettre bien au milieu, les pieds devant, les pieds parallèles sur des traces de train, séparés, ça c'était ma hanche, de la taille des hanches à peu près. Et c'est parti. On va inspirer, bien ouvrir les mains. Et quand vous ouvrez les mains, vous voyez, les mains sont bien ouvertes, les doigts sont séparés. On monte les mains vers le ciel. Et on va expirer, on va aller vers l'avant. Le ventre va se rapprocher des genoux et on va complètement rouler. On va inspirer, ramener les mains sur les tibias, les épaules en arrière, le dos va être plat. Et on expire à nouveau, on enroule. Et à la prochaine inspiration, on se redresse jusqu'à ce qu'on puisse ouvrir les mains. La tête va être la dernière à monter. On ne donne pas d'à-coup avec le cou. On inspire et on expire à nouveau les bras vers l'avant. Si les bras montent au-dessus de la tête, vous les montez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Pas besoin d'être douloureux. On inspire, main sur les tibias ou sur les genoux. On allonge bien le dos. Pensez à la pointe des hanches, pointe des côtes, qui fait de l'espace. Et on expire à nouveau, on repart. Et on inspire, on se redresse. Une fois que le torse est à peu près parallèle au sol, on ouvre les bras, on ouvre ses ailes. On inspire vers le ciel. Ou alors les bras bien écartés devant vous, c'est pareil. Et on expire, hop, on repart. En flexion avant. On remonte les mains vers les genoux. On inspire, on allonge le dos. Vous gardez la nuque bien allongée. Le menton vers les genoux. Et on expire, on allonge complètement. Prochaine inspiration, on va pousser sur les pieds pour se redresser, pousser sur les talons, les jambes et amener les mains vers le ciel. Et expirer, poser les mains vers le sol, pousser pour les ramener sur les jambes. Prochaine étape, mouvement de chat et de vache, donc vous connaissez. On va garder les mains sur les cuisses, on va inspirer, chercher à bien allonger la poitrine vers le ciel, garder un tout petit peu de tonicité au niveau du ventre et à l'expiration, le dos rond. Prochaine inspiration à nouveau. Expiration, le dos rond. On inspire, les épaules vont glisser vers l'arrière, les omoplates vont glisser le long du dos vers le bas. Le menton va monter un peu, on va ouvrir un petit peu la gorge. Et on expire, on le roule. À nouveau, on inspire. Et on expire. Prochaine inspiration, on va revenir au centre. Et on va commencer les demi-salutations à la lune sur la chaise.
Donc, je crois qu'on les a déjà vus sur le polycopier, donc ça va être un bon rappel pour vous. On va se préparer. Donc, vous vous mettez bien au milieu de la chaise, les pieds au sol, parallèles l'un à l'autre. Prochaine inspiration, on va monter le genou droit et les bras vers le ciel. On expire, on pose le pied au sol et on enroule le ventre sur les cuisses ou vers les cuisses. Prochaine inspiration, on va regarder le dos plat, prendre ce pied droit et l'amener un petit peu vers l'arrière, bout des orteils au sol. On expire ici. Prochaine inspiration, on ouvre les bras. Expiration, on remet le pied devant, on rabaisse les mains. On va construire là-dessus. On inspire, c'est le genou gauche, le pied gauche qui se soulève, les bras qui montent vers le ciel. On expire, on ramène le pied vers le sol, le torse vers le sol. On inspire à nouveau, le dos plat, le pied gauche va venir derrière, pointe de pied au sol. On expire ici et on inspire, on ramène les bras vers le ciel, le pied vers le haut et on expire, pied au sol. On continue. On inspire, c'est le pied droit. Le pied droit monte, les bras montent. On expire, le pied retombe au sol. On allonge le ventre sur les genoux. Prochaine inspiration, pied droit vers l'arrière, vers les pieds de la chaise. On va se redresser et à l'expiration, on va pousser les mains vers l'avant, allonger les deux jambes devant, les orteils fléchis. Vous voyez? On baisse bien les épaules. On inspire, on plie les coudes. On ramène les genoux vers soi. Et à l'expiration, on se remet vers l'avant. Prochaine inspiration, c'est le pied gauche. On va ramener le pied gauche avec nous. Ramener les mains vers le ciel. On expire, le pied gauche descend. Le ventre sur les genoux, vers les genoux. On inspire, le pied gauche va aller un petit peu vers l'arrière, bout des doigts, bout des orteils au sol. On se redresse. Et à l'expiration, on pousse les mains devant soi, les orteils vers nous et les jambes s'allongent devant. Vous êtes, vous voyez, comme ceci. Bon, j'arrive pas, j'ai un bord ici, mais voilà. Je vais tomber de ma chaise. Vous êtes comme ceci sur votre chaise. On inspire, on plie les coudes verso, on ramène les pieds au sol et on expire. On enroule. Prochaine inspiration, on se redresse doucement, doucement pour venir remettre ses épaules un petit peu vers l'arrière. Alors, ces mouvements, ils avaient pour but de commencer à échauffer la région du bassin. On va poursuivre là-dessus avec tout simplement le dernier petit exercice. On va soulever la jambe droite, on va entrelacer les mains dessous et on va inspirer, allonger, expirer, fléchir la jambe avec les orteils vers les tibias. Je vais me mettre de côté. Je pense que ça ira mieux si je me mets ainsi. Alors, hop. On inspire, on monte la jambe. On expire, on allonge devant soi, orteils vers les tibias. On inspire, on monte. On expire, on descend. On inspire l'autre jambe. On expire, on allonge les orteils vers soi. On ne bloque pas le genou. Hein. Ça, c'est un genou bloqué. Vous voyez, ça fait un drôle de creux ici. Le genou est toujours un petit peu actif. Et on expire. On expire comme ceci. Pardon. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. Allez, encore deux de chaque côté. On inspire le genou. On expire. On étend. On inspire, on remonte. Et on expire, on pose le pied droit. Autre côté, on inspire gauche. On expire, on allonge, orteil vers tibia. On inspire vers soi. Vous pouvez même arrondir un peu le dos. Ça, c'est activer les abdos profonds. Et on repose le pied. Je fais le dernier en face avec vous. J'inspire, pied droit. J'expire, les genoux fléchis. J'étends ma jambe. J'inspire à nouveau et j'arrondis un peu le dos. Vous voyez, je rentre le ventre, j'active mes abdos et j'expire, je pose.
J'inspire gauche. J'expire comme si je mettais un coup de pied aux fesses. J'inspire, je remonte. Je rentre bien mon ventre et j'expire. Je repose mon pied au sol. Parfait. Eh bien, on va être bientôt prêt pour se mettre debout. Alors, on se prépare à se mettre debout et on va aller tout de suite se mettre derrière la chaise pour s'allonger en chien tête en bas. Très, très important, dès que vous vous levez, après les mouvements, d'aller étirer la colonne. Donc, vous voyez, vous avez le choix, les mains, par exemple, sur le dossier. Vous faites un petit départ en arrière jusqu'à ce que vous allongiez le dos. Hop. Moi, j'ai des grandes jambes, voilà, il faut que j'aille loin. Vous gardez les genoux fléchis et vous voyez les fesses hop, vers l'arrière. Et là, vous pouvez rester, histoire d'étirer la colonne longuement. Essayez de garder vraiment la nuque relâchée. De pousser sur les deux gros orteils pour avoir un bon ancrage au sol, être bien stable. On inspire, on gonfle un peu le dos, on expire, on rentre un peu le ventre. À nouveau, on inspire et on expire, on rentre le ventre. Ok, prochaine inspiration, doucement on remarche vers la chaise et on va terminer les petits échauffements avec du travail de fente. Alors, le travail des fentes, on va le faire derrière la chaise, puis la jambe sur le siège. Donc, on va se mettre derrière le dossier de la chaise. On va inspirer. Je vais mettre de l'autre côté. On commence. Voilà. On est derrière. Vous voyez, à une distance raisonnable. Pas trop près, pas trop loin. On inspire. On se redresse. On monte les mains vers le côté, en grand V. À l'expiration, vous allez plier le genou. Amenez les mains sur le dossier. On inspire à nouveau, on pousse, on se redresse. Et à l'expiration, le pied droit va aller derrière, un petit peu fléchi. Donc, vous allez rester comme ceci. Vous allez inspirer, bien vous redresser. Essayez de ne pas creuser le dos. Vous voyez, de ramener le bassin bien droit. Si je me mets ici vers l'avant, vous allez voir. Et on va chercher à bien allonger ce quadriceps ici. On inspire, on se grandit, on regarde devant, on expire. On profite de ces jambes bien solides. On inspire, on se grandit. On expire, peut-être on plie un peu plus les genoux. Et on inspire à nouveau. Cette fois-ci, vous allez amener le pied gauche derrière pour le chien tête en bas. Vous pouvez plier les genoux, allonger un petit peu le dos. Prochaine inspiration, on va ramener le pied droit devant, près de la chaise. Pliez le genou droit, pliez le genou gauche. Et on a 3 respirations ici. Je vous laisse choisir main sur le dossier ou alors vous pouvez avoir les mains le long du corps en namasté, ouvertes sur les hanches. Du moment que les épaules sont bien basses, que vous avez de l'espace ici entre le cou et les épaules. Il vous reste 2 respirations. Pensez à bien pousser sur le pied arrière, à bien allonger ici le fléchisseur de hanche. On inspire, on inspire, on expire, on expire. Et le dernier. Et à la prochaine inspiration, hop, un pas en avant. Et le pied gauche rejoint le pied droit. On inspire, on se grandit. On expire, on relâche. Prochaine étape. On va inspirer les mains devant soi. Expirer, entrelacer les mains derrière le dos. On inspire, on se grandit bien, grandit bien, grandit bien. À nouveau, pour allonger devant, pensez à bien garder le bassin légèrement rentré. Et à l'expiration, on va plier les genoux. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui part derrière. On garde les genoux fléchis et on pense vraiment à descendre ce genou gauche pour allonger. Une longue inspiration, une longue expiration. Il en reste encore 2. Vous pouvez choisir d'avoir les mains ouvertes devant vous ou alors un petit peu soulevées. Si vous soulevez les bras, vous allez voir aussi la poitrine qui se décolle de la pointe de la hanche et donc avoir l'opportunité d'ouvrir devant. On serre un peu la fesse, on inspire. Et à l'expiration, on prend appui sur la chaise et on bascule le poids sur le pied gauche et le pied droit va rejoindre le pied gauche. Et là, chien tête en bas pour allonger bien le dos. Vous voyez, mon dos il est tout plat. Prochaine inspiration, c'est le pied gauche
qui revient devant. Les deux genoux se plient. Le genou droit descend. On rentre un peu le bassin et à nouveau, on a 3 respirations ici. Main sur la chaise, main ouverte devant. C'est vous qui voyez. Vous inspirez, vous allongez. Vous expirez, vous relâchez. À nouveau, pensez à vous tenir bien droite. Hein, les épaules au-dessus des hanches. Le menton parallèle au sol. Le fessier un petit peu rentré, contracté. On essaye d'inspirer, d'ouvrir ici, là. Comme si on ouvrait un sac. On expire, on relâche. Prochaine inspiration, on prend appui sur le pied gauche. Et hop là, on est revenu. On expire ici. On inspire, on monte les mains. À l'expiration, elles viennent se mettre derrière le dos entrelacé, comme un point, vous voyez. On inspire, on allonge. Et on expire, on relâche les épaules vers le bas. Prochaine inspiration, on va relâcher ça. Revenir au centre. Et on va faire un tout petit mouvement pour délasser le dos. Donc, vous allez garder les mains entrelacées derrière le dos, en point. J'espère que vous voyez. Oups. Ici. Et on va simplement commencer le travail en équilibre. Vous avez le poing derrière, les épaules un peu en arrière, vous voyez, un peu enroulées. On va inspirer, lever la jambe droite, amener le poing du côté gauche. Alors moi, je l'amène loin à gauche, vous voyez, vous pouvez le voir, mais vous, il se peut que vous vous retrouviez avec le poing au milieu du dos. L'important, c'est de garder les coudes derrière, comme la danse des canards. Et on expire, on relâche, on allonge le poing derrière. On inspire, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va monter, le poing va aller du côté droit. On expire, on relâche le pied, on pose le pied et on ouvre bien la poitrine. On inspire, on expire, poing vers la gauche, le genou droit monte. On expire, on ouvre bien la poitrine, vous pouvez même regarder vers le plafond. Et on inspire l'autre côté. Et on expire, on ouvre bien la poitrine et vous allez pouvoir relâcher. Prochaine étape, on va ramener la chaise vers nous et on va faire le travail des fentes. Alors, je vais devoir me bouger un peu parce que le soleil fait son retour dans mon petit studio. Donc, mettez bien le coussin sur la chaise. Ce qu'on va faire comme travail, c'est d'avoir le genou ici sur la chaise. Vous voyez, comme ça, vous pouvez bien allonger le fléchisseur de hanche ici. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, ça ne passe pas, vous allez pouvoir vous mettre assis sur la chaise, vers le bord. Alors là, vous n'allez pas avoir besoin de coussin en théorie. Hop, assis sur le bord. Et vous allez simplement détendre le pied au sol. C'est-à-dire que, si je me recule, hop, vous allez voir, vous voyez mon coup de pied ici, il glisse au sol. Oups. Alors faites attention de ne pas vous casser la binette. Et vous allez simplement poser les mains sur la chaise et bien allonger ici. C'est vraiment là qu'on travaille. Vous regardez votre hanche, vous avez l'os, et bien vous comptez 5 cm en dessous, 5 cm au-dessus, et c'est ici qu'on va chercher à travailler. OK? Donc, on va faire tout un tas de mouvements. Il va y avoir des twists, il va y avoir des mouvements du torse. Si vous êtes plus confortable sur la chaise, restez ainsi et puis on remontera et on fera l'autre côté. Vous laissez glisser le coup de pied derrière, tac, 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 et vous allongez la jambe devant. Faites bien attention de ne pas glisser et vous retrouver les fesses par terre. Alors, on va commencer tous avec le genou droit. J'installe mon truc. Hop. Si vous êtes avec le genou droit, mettez-vous plutôt avec les mains ici comme ça. Moi, je le mets de l'autre sens pour que vous voyez bien. On va poser le genou sur le siège. Alors, mettez les coussins, il faut que ce soit bien confortable. Je vous invite à mettre l'autre jambe à côté, vous voyez. La main peut-être, finalement, comme ça, c'est peut-être pas mal, sur le dossier. Et pour l'instant, vous allez travailler à bien pousser sur ce genou, à vraiment allonger l'espace entre le bas et le haut du quadriceps. C'est l'insertion ici. Donc, on va inspirer les bras de chaque côté du corps. À l'expiration, on va se tourner vers la droite. On inspire au centre, on expire, on relâche. Encore un. On inspire, les mains s'ouvrent. De chaque côté du corps ou même vers le haut, on expire, on ouvre vers la droite. Et là, on va tenir 3 respirations. On inspire, on se grandit. On expire, on tourne un peu vers la droite. On inspire, on se grandit. On
vers la droite. Le dernier, on inspire, on se grandit. Et on expire, on se tourne vers la droite. Prochaine inspiration, on revient au centre. On baisse les mains et on se sort de notre chaise. Si vous êtes assis sur la chaise, vous changez de jambe. Donc cette fois-ci, on va se retrouver de l'autre côté. Le genou gauche va venir sur la chaise. Hop. Prenez bien le temps de bien positionner pour pouvoir bien appuyer sur ce genou et vraiment bien étirer devant. Et nous voici partis. On inspire, on ouvre les bras. Moi, j'ai mon pied derrière parce que j'ai le dossier et tout le bazar, mais vous êtes de l'autre côté vous avez tourné la chaise. On inspire, on ouvre les bras. On expire, on se tourne vers la gauche. On inspire, on ouvre les bras. On expire, on se tourne vers la gauche. On essaie de garder les épaules bien basses. 3 respirations ici. Puis appuyez bien sur le genou gauche pour bien allonger le quadriceps devant. On inspire longuement. On expire profondément. À nouveau, on inspire longuement. On expire profondément. On essaye de bien garder les épaules ouvertes. Et le dernier. Et on va pouvoir revenir au centre et remettre les deux jambes à leur place. Si vous êtes assis sur la chaise, vous ramenez les jambes l'une à côté de l'autre et vous tapez un petit peu les pieds au sol, histoire de détendre les muscles. Prochaine étape, on va travailler la petite torsion. À nouveau, je montre d'abord sur la chaise, si vous êtes resté sur la chaise. Hop. Donc, on va commencer avec le genou droit, le coup de pied glisse au sol, donc vous vous positionnez bien. Vous n'avez pas besoin du coussin en plus pour faire tomber. Hop. Vous allongez bien, ici, en demi-fente. Vous pressez un petit peu sur le coup de pied. D'ailleurs, vous pouvez même mettre le coussin sous le coup de pied pour pas que ça fasse mal. Hop. Bon, le mien, il ne passe pas, mais voilà. Hop. Donc là, on est bien confortable. On presse. Vous allez inspirer les bras parallèles. Expirer. Main droite sur genou gauche. Coude, si possible, sur le dossier. Sinon, vous allongez la main dessus. Et vous allez travailler à pousser sur le pied gauche. On inspire, on se redresse. Et à l'expiration, on se tourne. On inspire, on se redresse. À l'expiration, on se tourne. Ça, c'est l'étape sur la chaise. Si vous êtes hors de votre chaise, vous avez votre genou droit sur le siège de la chaise, comme ceci. Oui, genou droit sur la chaise. Et cette fois-ci, vous allez inspirer, vous redresser, mettre les mains sur les hanches. À l'expiration, vous vous tournez de ce côté, vers la gauche. Et là, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez prendre les mains, les entrelacer et amener le poing du côté droit. Comme ça, vous êtes en complète torsion. Soit vous gardez les mains sur les hanches et vous travaillez à bien ouvrir devant, à faire glisser les épaules derrière et à travailler votre twist sans bloquer le genou gauche. Il reste 2 respirations ici. Encore une. Et on va pouvoir revenir au centre et changer de jambe. Prenez le temps. On va mettre le dossier de l'autre côté. Si vous êtes sur la chaise, vous changez de jambe. Cette fois-ci, vous allez avoir la main gauche qui va à l'extérieur du genou droit et l'autre main à la chaise et vous allez ouvrir. Si vous êtes avec moi, le genou sur la chaise, vous avez votre genou gauche sur la chaise. Pensez à bien le positionner, à bien allonger devant et vous allez inspirer pour se redresser. À l'expiration, vous tournez vers la droite. Vous voyez, le genou droit est un petit peu fléchi et après les mains sur les hanches ou alors on entrelace et cette fois-ci, ça va du côté gauche. On inspire, on allonge. On expire, on se tourne. On pense à ne pas bloquer le pied droit. Vous poussez dessus, mais vous ne bloquez pas le genou. On inspire, on allonge, on expire, on se tourne. On inspire, on allonge. On expire, on se tourne. On inspire, on revient au centre. Et on se dégage de la chaise. Alors, si vous étiez assis, remettez-vous debout.
Tout le monde, on va faire un petit mouvement pour se détendre le dos. On va faire la vague. Je ne sais pas si on l'a déjà faite ensemble. Donc, vous vous mettez en un demi-chien tête en bas. Donc, le chien tête en bas, vous êtes très très loin. Là, vous allez mettre à moitié. Et on va simplement inspirer, bien allonger le dos. Et expirer, arrondir. Vous voyez? Et inspirer, se redresser. Alors, évidemment, au fur et à mesure, vous allez adapter vos pieds. Et donc, on inspire, on allonge bien le dos, le menton vers le ciel. C'est un peu comme un chat et vache. On expire, on arrondit le dos, on plie les genoux. Et hop, on inspire, on est reparti. Essayez de faire un mouvement très, très fluide. Et le dernier. Et on va revenir au centre. Laisser la chaise et se redresser et se préparer pour le travail en équilibre. Alors, le travail en équilibre, ça va être une variation de ce qu'on a fait sur la chaise. On va garder la chaise de côté pour ne pas se casser la vinette. Et on va commencer avec le pied droit. Donc, main gauche sur la chaise, au cas où. On va simplement bien prendre son appui sur le pied gauche. Inspirez, levez le genou. À l'expiration, on tend la jambe avec les orteils vers le tibia. Et on inspire, on ramène. On expire, on tend. De côté, ça donne ça. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire à nouveau. On expire. On inspire. On expire. Et on pose au sol. Petit mouvement pour détendre les jambes. Et on va pouvoir passer à l'autre côté. Vous pouvez amener, basculer de l'autre côté de la chaise. Moi, je reste là pour pas prendre trop de temps. On inspire, genou vers la poitrine. Et on expire, on allonge. Toujours, hein, le genou n'est pas bloqué. Inspire, on expire, on allonge. Pensez à garder le ventre légèrement rentré, le fessier engagé. Tout ça pour participer à justement la bonne tonicité des muscles. Vous y allez à votre rythme. Vous n'avez pas besoin de monter le genou très haut. Hein. L'important, c'est de pouvoir faire travailler le quadriceps et le fléchisseur, l'ischio-jambier, pardon. On inspire, on monte, on expire, on pousse, on inspire, on monte et on expire, on relâche. Allez, on peut faire des petits mouvements de haut en bas pour justement parvenir à détendre les jambes. Et la toute dernière chose qu'on va faire pour la séquence debout, on va marcher comme les danseuses parce qu'on s'est préparé pour ça pendant toute la session sur la chaise. Donc, ce qu'on va faire, vous allez prendre un peu d'espace et on va simplement avancer le pied droit devant. Vous voyez, mes pieds sont séparés, hein, je ne suis pas sur une seule ligne. Hein. Pied droit devant et on va plier les genoux. On inspire, on se redresse. On expire, on ramène le pied gauche devant. On expire, on plie les genoux. On inspire, on se redresse. On expire, pied droit devant. On expire, on plie les genoux. On inspire, on se redresse. On expire, pied gauche devant. On plie les genoux. Et attention, on inspire, le pied gauche fait un grand pas derrière. On plie. Le pied droit, un grand pas derrière. Oups, vous voyez, on plie. Et à nouveau, le pied gauche, on plie. Et puis là, on se redresse. On ramène le pied gauche, le pied droit ensemble. Alors, ce petit exercice, il sert simplement à travailler le bassin. On va recommencer. On va inspirer cette fois-ci. C'est le pied gauche, le pied droit qui part devant, je crois. Et on plie. Alors, vous pouvez essayer d'aller plus bas. Le pied revient devant. On plie. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui fait un grand pas devant. On plie. Et l'autre pied gauche, on plie. Et attention, on refait en arrière. Il faut faire des petits pas. Hein. Un petit pas en arrière,
on plie comme les danseuses. Puis c'est le droit qui va derrière, on plie. Puis on bascule. Le gauche. Alors, vous pouvez tapoter avec le pied hein, jusqu'à ce que vous arriviez. Et on plie. Et le dernier, on plie. On ramène les deux jambes ensemble. Et on est à notre point de départ. Très, très bon exercice pour la posture, la stabilité et la coordination, donc aussi le cerveau. Si vous faites ça un petit peu tous les jours, vous allez voir, l'équilibre va aller de mieux en mieux parce que votre cerveau s'entraîne à coordonner tous vos mouvements. Avant de se remettre sur la chaise, on va terminer par une petite extension de l'arrière des cuisses au cas où ça tire. Donc, on va s'installer pour la pyramide. Comment je vais vous montrer ça sans avoir la chaise devant? Vous allez vous mettre avec les mains sur la chaise, peut-être comme ça finalement. Voilà. Dossier devant vous, main sur la chaise. Vous allez garder le pied droit devant, reculer le pied gauche pour vous retrouver avec à nouveau les traces de train. Le talon gauche est un peu vers l'intérieur, comme ça vous êtes bien en appui. Et là, une fois sur votre chaise, vous allez simplement fléchir un poil le pied avant, garder le pied arrière tendu et vous voyez mon fessier reculer. Et là, en fait, on va venir allonger l'arrière de la cuisse droite. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'espace entre les deux pieds, vous faites un petit peu plus un pas en arrière. Vous voyez, surtout ne bloque pas les genoux. Hein. Là, j'ai mon genou de bloqué. Vous voyez le croc que ça fait? Donc, micro fléchi. Et c'est vraiment mes fesses qui tirent, comme ça. Vous pouvez avoir les mains sur le dossier et relâcher la nuque. Vous avez 3 respirations ici. Pensez à presser le gros orteil hein, pour vraiment laisser le travail musculaire se faire. Petite contraction au niveau du ventre. Et le dernier. Prochaine inspiration, doucement, on plie le genou avant et on fait un pas vers le dossier de la chaise et on va se mettre de l'autre côté. Donc, vous faites un grand pas avec le pied droit, vous laissez tomber le talon droit à l'intérieur, vous vérifiez que vos pieds sont alignés en trace de train et puis c'est parti. On garde micro-fléchi le pied avant, on recule le fessier, on allonge le dos. Vous voyez, moi je peux aller jusqu'au fond sur la chaise. Et on allonge ici. Respirez bien, ce sont des gros muscles. On inspire, on allonge, on expire, on relâche. On inspire, on allonge. On expire, on relâche. Et le dernier. Et on va pouvoir plier le genou avant. Refaire un pas et se retrouver derrière la chaise. La dernière chose qu'on va faire, c'est une toute petite chaise pour ce qu'on appelle faire de l'intégration. Alors l'intégration, ça sert à quoi? Une fois qu'on a remis tout le corps un petit peu au travail, c'est de l'activité plus au niveau des abdos qui vont remettre tout bien gainé. Voilà. Donc, vous avez 2 options. On va faire la chaise. Soit vous faites la chaise vous-même derrière votre chaise. Si vous voulez faire la chaise depuis la chaise, vous remettez la chaise devant vous. Vous vous asseyez dessus et vous allez simplement poser les mains sur la chaise et essayer de soulever les pieds. Je vous préviens, je vous conseille la version debout. Ça, c'est des petits abdominaux. Idéalement, on envoie les mains devant. Encore 2 respirations ici. Ouvrez bien les bras si vous êtes debout hein, pour ne pas avoir les épaules qui remontent. Et on va pousser, se redresser et baisser les mains. Et on va enfin pouvoir retrouver notre chaise pour terminer la séance. Alors, je vais bouger un peu la caméra parce que hop, le soleil lui aussi travaille. Je vais me mettre ici. Et on va finir par les extensions, les flexions du dos. Alors, on va se mettre bien assis sur la chaise. On va travailler avec le bassin en petit pont d'abord. Donc, vous allez mettre vos pieds
pieds au sol, parallèles l'un à l'autre, et puis un petit peu rapprochés des pieds de la chaise. On va avancer un petit peu sur la chaise. Donc, vous allez vraiment avoir une petite distance entre les pieds, les genoux et la chaise parce qu'on va essayer de se soulever et de redescendre. Le but du jeu, les mains vont être sur les bords de la chaise. Vous allez presser, soulever le bassin devant et le ramener. Essayez de garder les épaules bien vers l'arrière. On presse sur les mains, on soulève le bassin devant et on remonte. Bien sûr, adapté avec les pieds, distance de la chaise et distance de l'écartement des pieds pour avoir de la place. Vous voyez, vous montez et vous redescendez. Si je me mets de côté, ça va donner quelque chose comme ça. Donc, sans à-coups, si jamais vous ne souhaitez pas soulever le fessier de la chaise, et bien tout simplement, vous faites comme si et au dernier moment, vous relâchez. Vous inspirez, donc vous poussez sur les mains pour les allonger, allongez les bras et vous expirez, vous relâchez. Sinon, on essaye un dernier, on pousse et on relâche. Super. Une fois qu'on a fini tout ça, on va se remettre sur la chaise, sur l'avant de la chaise. On va aller entrelacer les mains derrière le dos comme on a fait et on va laisser glisser le poing du sacrum jusqu'au dossier. On va ouvrir la poitrine. Vous pouvez appuyer un petit peu sur les gros orteils. Vous pouvez laisser le poing glisser jusqu'au siège, appuyer un peu dessus pour ouvrir vraiment la poitrine devant, les épaules vers l'arrière. Si vous jetez un œil à la caméra, vous allez voir, on ne voit plus du tout les épaules, elles sont complètement vers l'arrière. Encore une respiration dans la poitrine et on expire, on relâche. Les mains sur les cuisses, on ne dit rien. On ne bouge pas. On prend juste une grande inspiration, grande expiration pour laisser le temps au corps d'absorber le mouvement et on va recommencer à nouveau avec une extension de la poitrine. Cette fois-ci, vous allez avoir comme option soit de refaire le point et de tirer dessus, soit de mettre les mains sur les hanches. Vous allez bien appuyer sur vos hanches, faire disparaître les coudes derrière ou au moins essayer. Et c'est pareil. Là, il va falloir pousser un peu plus sur les pieds. Imaginez qu'on a un coussin entre les cuisses, voire même attraper votre coussin et le mettre entre les cuisses, comme ceci. Main sur les hanches. Et vous appuyez un petit peu et vous allez sentir ici les côtes qui s'ouvrent, les épaules qui partent un peu vers l'arrière. De côté, ça va donner ceci. Vous voyez, hop, la poitrine se gonfle, les épaules partent vers l'arrière, comme ceci, c'est le chameau. Ne jetez pas la tête en arrière, gardez le regard parallèle, vraiment devant vous. Pensez à bien baisser les épaules. On a vraiment le petit point là, le fil de soie, la poitrine qui vous tire vers le haut, le ventre qui est rentré, on serre un peu les fesses et les épaules qui tombent vers le bas, en arrière. Encore une inspiration. Et une expiration, on va pouvoir relâcher. Les mains sur les cuisses, si vous aviez le coussin entre les cuisses, vous pouvez le déposer au sol. À nouveau, une inspiration, une expiration, une inspiration et une expiration. Et la prochaine étape, ça va être de travailler les hanches. Alors, comme d'habitude, on va avoir deux options. Soit on va croiser la jambe droite, donc la cheville au-dessus de la cuisse gauche, avec les orteils du pied droit fléchis vers le tibia. Si ce n'est pas accessible, eh ben, vous laissez la cuisse droite au-dessus de la cuisse gauche jusqu'à ce que vous ne puissiez plus aller plus loin. Et vous travaillez ici en essayant de garder les mains au niveau du genou pour engager l'ouverture de la hanche droite. Sinon, vous êtes ainsi. Il y a 3 respirations au total. Essayez de bien respirer dans ces postures, où vraiment on ouvre le bassin, mais le haut du corps, les épaules sont relâchées. On est vraiment ici
complètement sur le bassin, pas sur autre chose. Et le dernier. Et vous allez pouvoir ramener les jambes. Donc, si elles sont croisées, tout simplement vous allongez devant. Si elles sont ainsi, vous laissez glisser les genoux l'un vers l'autre et vous ramenez devant. On va faire le côté gauche. On va donc glisser la jambe gauche au-dessus de la droite ou alors, si possible, amener la cheville gauche sur la cuisse droite, orteil fléchi. Et on a 3 respirations ici. Pour penser à vraiment travailler cette zone ici, l'ouverture de la hanche. Je vais glisser mon pied, vous allez voir là. On cherche vraiment à pousser la cuisse sur le côté. Et ça commence ici, hein, tout simplement les jambes croisées pour ouvrir d'un côté. Et puis au fur et à mesure du temps, on gagne un petit peu en flexibilité. Continuez à respirer. Gardez le torse bien droit. Hein. On expire, on relâche. On inspire, on allonge le dos. On expire, on relâche. Et on va sortir de la pause. Donc, si vous avez les jambes croisées, vous avancez le pied devant. Si vous avez les jambes ainsi, vous laissez glisser et vous ramenez devant. Une inspiration, expiration. Cette fois-ci, on va poser les mains sur le côté de la chaise, comme ceci. Et on va essayer de se tenir bien droit en Dandasana. On inspire, on expire, on expire. Le but ici, c'est vraiment de se tenir droit, de bien mettre le dos vertical, de bien baisser les épaules. Vous pouvez baisser un petit peu le menton pour libérer la nuque. Et un petit soupir à la fin. Prochaine étape, une torsion pour terminer. Donc pour la torsion, vous allez écarter un petit peu plus les jambes, avancer vers l'avant de la chaise. On va inspirer, allonger le dos. À l'expiration, on va venir mettre le coude droit sur le dossier et ouvrir la poitrine de côté. On inspire au centre, on expire de l'autre côté. On inspire au centre. On expire vers la droite. On inspire au centre. On expire vers la gauche. Encore un de chaque côté. Et on va terminer avec les 8 du dos. Donc, on va commencer simplement par attraper les épaules opposées et faire des 8. Donc, vous voyez, c'est simplement le haut du corps qui bouge. Les coudes sont assez relevés, vous voyez, un peu en dessous du menton. Ici, c'est simplement d'étendre le haut du dos et le milieu du dos. Gardez les épaules basses, pas de quasimodo, hein, les épaules bien basses. Et on va commencer à faire des 8 avec les coudes. Tout ça, ça sert à bien délasser le dos. C'est un mouvement que vous pouvez faire tous les jours à partir du moment où vous gardez la nuque bien longue et les épaules basses. Et puis, on va partir de l'autre côté. Vous pouvez faire un peu plus de mouvement maintenant. Ça sert vraiment à vous délasser, à faire bouger la colonne. Imaginez toutes les toxines, hein, comme quand on est sur la serpillière, ben, c'est la même chose. Et on va ramener les coudes devant nous. Et vous allez simplement faire des cercles pour les épaules. Dans un sens. Et puis dans l'autre. C'est très important avant de terminer sa séance de prendre le temps de ralentir un petit peu. On va laisser tomber les mains sur les jambes, les cuisses. On va prendre une grande inspiration. On va revenir à la respiration du tout début de la séance. Une grande expiration. Vous allez essayer pendant quelques instants de retrouver cette respiration qui ouvre l'avant de la poitrine, l'expiration qui relâche. Retrouvez peut-être le calme, l'état où il n'y a pas de pensée en tête. Les yeux légèrement fermés. Je vais vous inviter à rester là autant de temps que vous le souhaitez.
Essayez de prendre ce moment un petit peu comme une occasion de prendre une douche dans sa tête, de ne plus penser à rien, de laisser le corps absorber la pratique. Et de mon côté, je vais vous remercier pour cette séance et je vous dis à très bientôt.